On va écouter ensemble notre frère Baol Baol. Merci, frère, pour cette démonstration. Écoutons ensemble, mon frère Baol Baol. Aujourd'hui, le peuple illettré du Sénégal, à travers ma personne, a décidé de vous faire un exposé sur les origines de sa démocratie, de son ancrage à la liberté de choisir qui dirige et celui qui dirige, comment on doit le contrôler. Aujourd'hui, je vais vous faire cet exposé de quelques lignes issues de la révolution Toro de 1776, écrite par Almami Thierno Souleymane Baal. Il nous dit, dans les premières lignes, pour choisir un dirigeant, exiger, pour assumer les fonctions d'Almami, un homme désintéressé, qui ne mobilise pas les biens de ce monde, ni pour sa propre personne, ni pour sa propre famille ou ses propres proches, ou ses proches. Il dit, si vous le voyez s'enrichir, destituez-le et confisquez les biens qu'il avait acquis. Je vous parle d'une révolution qui date du XVIIIe siècle, 1776. Regardez bien ce qu'il dit. Si vous le voyez s'enrichir, destituez-le et confisquez les biens qu'il a acquis. La lutte contre l'enrichissement illicite. Et en première, en haut de la page, de la ligne, il avait dit exiger pour assurer la fonction d'Almami, c'est-à-dire président de la République, un homme désintéressé qui ne mobilise pas les biens de ce monde, c'est-à-dire un homme désintéressé qui n'a pas cette envie illimitée de s'enrichir. Donc, c'est pourquoi il vous demande de choisir une personne désintéressée qui n'accumule pas les biens pour ses proches et pour lui-même. Vous avez vu que la plupart des présidents africains, dès que vous êtes président, toute la famille devient milliardaire. Thierno Souleymane Baal a dit, une personne comme ça, il ne faut jamais lui donner le poste de président de la République. Ou bien si vous le donnez et que vous voyez qu'il commence à s'enrichir, destituez-le et confisquez tous les biens qu'il avait acquis. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? S'il refuse de démissionner, il faut le destituer et le bannir. Bannissez-le. Bannir, quand un peuple te bannit, il t'envoie en prison. Deuxièmement, ou bien quatrièmement, remplacez-le par un homme compétent, quelle que soit sa lignée. Et là, ça devient très important pour l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a vu dans certains pays, le pouvoir dépend de tes origines ethniques. Thierno Souleymane Baal vous dit non, il faut choisir la compétence. La seule chose, le seul élément qui doit déterminer le choix, qui doit guider le choix du peuple sur une personne, c'est la compétence et non sa lignée. La lignée, on peut parler de sa famille aussi, de son ethnie ou bien de sa race. Thierno Souleymane Baal a dit ces critères-là ne doivent pas compter dans le choix d'un dirigeant. Il dit encore, veillez bien à ce que le président de la République ou l'imam ne soit jamais héréditaire. C'est-à-dire que il ne faut jamais accepter que votre président de la République donne le pouvoir à son fils ou à son neveu. C'est ça qu'il vous dit. Il faut veiller à ce que la présidence ne soit jamais héréditaire. On est en 1776, les gars. Ça, c'est toujours le peuple illettré qui vous expose les origines de sa démocratie et de son ancrage aux élections, cette liberté et cette dignité de choisir qui va vous diriger et qui ne va pas vous diriger. N'oubliez pas que malgré ces textes-là, on est un peuple illettré. Donc, n'intronisez que par mérite. Que par mérite. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'ethnicisme dans le choix des dirigeants.
Il n'y a pas d'héritage familial dans le choix des dirigeants. Il ne faut introniser que par mérite. Et cette mérite-là doit se baser uniquement sur la compétence. Voilà le peuple illettré du Sénégal, les origines de sa démocratie actuelle, de son ancrage à des élections libres et transparentes et de son ancrage à la dignité de choisir qui va vous diriger et qui ne va pas vous diriger. En 1776. Donc aujourd'hui, ces gens-là qui ont écrit ces textes-là il y a presque 4 siècles ont laissé au Sénégal un héritage inestimable. Et ça, c'est uniquement une partie de comment choisir un dirigeant. Il ne vous a pas dit comment gérer les biens. Parce que si vous allez très bien dans le texte, il vous parlera de ne laisser les Maures entrer dans le Fouta que sous l'autorisation de l'Almami. Et s'ils viennent et qu'ils n'achètent que pour acheter des vivres et repartir. Ça, c'est qu'il vous dit quoi? Les frontières, l'intangibilité des frontières. C'est ça que nous enseigne Thierno Souleymane Baal en 1776. Vous voyez aujourd'hui, l'État du Sénégal n'a pas besoin de leçons de démocratie. C'est à nous de donner aux gens les leçons de démocratie, de choix comment choisir un dirigeant. Parce que chez nous, nos ancêtres avaient bien tout ficelé. Je vous recommande de faire des recherches sur la charte, sur la révolution Torodo et les recommandations de Thierno Souleymane Baal. Donc, aujourd'hui, la mise en place des frontières, le contrôle même des étrangers au sein du Fouta, Thierno Souleymane Baal exigeait ça. C'est-à-dire que l'État du Fouta doit connaître qui est étranger dans son État, qui n'y habite pas et qu'est-ce qu'il fait. Et ça vous rappelle quoi? Les cartes de résidence. C'est une question de sécurité. Et pourquoi Thierno Souleymane Baal disait que ne laissez pas les Maures, entrer dans le Fouta sans autorisation. Et si vous les laissez entrer, ça ne doit être que pour acheter et repartir. Parce qu'à l'époque, les Maures volaient les enfants des Noirs pour les transformer en esclaves. Et vu que le Fouta était frontalier du royaume des Maures, ils étaient les plus exposés. Donc vous voyez cette profondeur de la pensée, comment Thierno Souleymane Baal pense à l'État. Donc, je vous recommande d'aller faire des recherches sur Thierno Souleymane Baal. Vous allez voir que aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'Occident qui a enseigné au Sénégal comment choisir un dirigeant, comment organiser des élections, comment bâtir la cohésion nationale. Surtout, comment bâtir une nation. L'armée, le contrôle du territoire, l'intangibilité du territoire, le contrôle de toutes les personnes qui entrent et qui sortent. C'est ça la profondeur qui est le moteur aujourd'hui de la profondeur de la démocratie sénégalaise. La démocratie sénégalaise n'est pas du tout née avec la colonisation. À un moment donné, même la colonisation était un handicap pour les peuples africains, pour les peuples sénégalais d'exprimer leur démocratie. Je vous recommande vraiment d'aller voir les écrits de Thierno Souleymane Baal du XVIIIe siècle. Et cette pratique qu'il a écrite, il l'a écrit, mais c'était en cours dans le Fouta depuis des siècles, depuis le royaume du Tekrour, au IXe siècle. Donc, mes amis, maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi le Sénégal tient tant aux élections, au choix, à la liberté de choisir qui va les diriger, qui ne va pas les diriger. Pourquoi aujourd'hui, n'importe qui, quelle que soit son ethnie, peut être président de la République au Sénégal, ce qui n'est pas le cas partout. N'importe qui, quelle que soit ta religion, ta confession, ou bien quelle que soit ton ethnie, que vous soyez forgeron ou je ne sais pas quoi, les Sénégalais s'en foutent. Ce qui compte, c'est ce que Thierno Souleymane Baal a dit, il faut choisir sur le mérite. Et c'est tout, la compétence. La lignée ne compte pas, l'ethnie ne compte pas, la race ne compte pas, la taille ne compte pas.
C'est ça, Thierno Souleymane Baal.